Aujourd'hui, on est à la troisième journée. En fait, je veux vous rappeler un peu la démarche. On a eu 3 forums pour se doter d'une politique bioalimentaire au Québec. Donc, se sont passés l'an dernier. En novembre dernier, lors d'un sommet où ça a réuni tout le monde, donc autant les consommateurs exprimés à travers différentes associations préoccupées par ce qu'il y a dans leur assiette, en fait. Hein? Les Québécois sont bien lorsqu'ils sont à table, en famille. Donc, préoccupés par la santé physique et la santé de leurs aliments. Donc, la valeur nutritive. Ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est de la table à la terre, puisque c'est les Québécois qui décident ce qu'ils veulent manger, comment ils veulent le manger. On voit l'évolution phénoménale dans la façon dont on va les servir. On a les paniers bio, les paniers en ligne. On est retourné à faire la commande. Même, je dirais ça, le directeur de l'ADA qui est ici, que je tiens à saluer, Alexandre. Donc, quand j'étais jeune, nous autres, on faisait la commande. On allait chez Mme Roy. Mme Roy, elle prenait le téléphone, puis elle répondait, puis elle faisait la commande. Nous autres, les jeunes, on allait acheté la commande dans les tablettes. On mettait ça dans deux boîtes de bananes, puis on allait livrer ça à domicile. Mais aujourd'hui, on est un peu retourné avec ça, mais avec les technologies, on pourra récupérer comme quoi il y a bien des choses qui ont changé. Donc, la politique bioalimentaire, c'est de mettre le consommateur au service, donc de tous ceux qui veulent livrer des produits de qualité, de proximité, et les transformateurs, parce que le Québec a cette particularité, c'est qu'on transforme 70 des produits qu'on a. Donc, on donne une valeur ajoutée, et ça se témoigne comme ça. On s'était donné l'objectif de bâtir une politique bioalimentaire avec des cibles. Donc, des cibles avouées, d'augmenter de 3 milliards les investissements privés, donc dans le secteur bioalimentaire, autant de la production que de la transformation. Augmenter de 6 milliards les exportations, pour les porter à 14 milliards. Augmenter aussi de 10 milliards le contenu québécois, parce qu'on veut que les Québécois mangent de plus en plus de produits québécois. Et si on est capable de changer un produit importé dans nos recettes par un produit de production québécoise, c'est le but avoué. Et il y avait aussi d'atteindre plus de demandes institutionnelles, faire en sorte que nos hôpitaux, nos écoles, les centres de la petite enfance puissent consommer davantage de produits, tout en respectant les accords de commerce. On en convient. Mais moi, j'ai vu que du côté de l'Ontario, ils ont le même accord de commerce que moi. Puis il y a l'air à rentrer plus de stock dans les hôpitaux, les écoles qui viennent de production locale, d'où l'expression. Eux, c'est Foodland Ontario, donc manger des produits de l'Ontario. Alors donc, ça, c'était l'objectif. Puis a aussi augmenté, doubler la superficie en production biologique. Donc, c'était une des cibles. Donc, il y a différents chantiers puis de vecteurs de croissance qu'on a rendus publics. Maintenant, ce qu'on disait aussi, la politique agricole du Canada a un cadre financier sur 5 ans. On compétitionne parce qu'on exporte nos produits majoritairement dans le reste du Canada et aussi vers les États-Unis et ailleurs dans le monde. Bien, ceux qui nous compétitionnent ont un Farm Bill américain, donc sur une période de 10 ans, avec un cadre financier. On va exporter et on exporte nos produits en Europe. Ils ont la politique agricole commune avec un budget, un cadre financier sur 6 ans. Et nous, on n'a rien. On est à la petite semaine. Année après année, on découvre quels sont nos budgets, quels sont nos crédits. Donc, ça donne un peu de difficulté quand on a des objectifs de croissance de se projeter un peu vers en avant. Donc, on avait besoin d'un cadre financier. Alors, donc, le cadre financier, dans le dernier budget, donc le ministre des Finances a retenu donc 349 millions pour le développement de la politique bioalimentaire. Donc, et a accompagné. Donc, il y a eu une petite coquetterie aussi pour les producteurs agricoles là, sur la taxation, qui n'est pas réglée. Donc, on a décaissé 20 millions de dollars pour l'année 17, 18, 18, 19 qu'on a envoyé aux producteurs. On devait avoir reçu les lettres ou, si ce n'est pas reçu, on devait décaisser là, pour le 1er avril, puisque pour la première fois, donc depuis 2 ans, on a dépassé les plafonds de 5 Le programme était à peu près 154 millions. On a dépassé les 5 ce qui veut dire que les producteurs prenaient l'argent dans leur poche puis ils payaient de plus en plus massivement. Donc, pour les 2 années pour lesquelles il faudra trouver une solution plus permanente, c'est qu'on retourne 20 millions de dollars aux producteurs. Ça varie donc de 50 et plus jusqu'à 50 000. Puis, donc, il y en a quelques-uns qui ont reçu des meilleurs chèques qui vont retourner aux municipalités, évidemment. Depuis ce temps-là, donc, on est en route vers le dévoilement de la politique bioalimentaire, qui est une politique gouvernementale, donc qui n'est pas seulement pour le ministère de l'Agriculture, des pêcheries, de l'alimentation, mais qui touche aussi la ministre de la Santé,
Donc, dans la lutte à la prévention, moins de gras, moins de sucre, etc. Vous avez vu, ils ont posé des gestes. Ça touche le tourisme, ça touche l'éducation. En fait, plusieurs secteurs. Donc, on est tous mis à contribution. L'annonce se fera demain à Montréal, donc avec les différents partenaires et ministres. Et les partenaires que je viens de mentionner qui nous ont accompagnés à documenter, donc tout au long de la politique. Mardi, j'annonçais le premier vecteur. Donc, si on voulait augmenter nos investissements, donc j'ai annoncé 100 millions additionnels aux 95 millions de l'an dernier, puisqu'on voyait que si on voulait avoir une cible d'augmentation, ça prenait pas mal d'argent pour stimuler l'investissement. Alors, mardi, nous étions donc à Montérégie, dans une cabane à sucre, parce que c'est encore le temps des sucres. Donc, on a annoncé parce que j'ai eu 3250 demandes dans le domaine de l'investissement de toutes les productions. Mais j'avais de l'argent pour 1400. Alors, j'ai annoncé mardi le plus grand chantier de construction, rénovation et d'acquisition d'équipements fixes pour la production. Donc, j'ai ajouté 100 millions de dollars additionnels aux 95 millions, qui va faire en sorte qu'on va réaliser les 3250 projets partout dans toutes les régions du Québec. Plus grand chantier de l'histoire du Québec sur un horizon de 5 ans. Hier, donc, si on le demande d'investir, de produire plus, bien, quelqu'un va les recevoir. Il faut donc transformer. Alors, avec les transformateurs, hier, j'ai annoncé, on était à la Petite Bretonne à Blainville. Donc, ils fabriquent toutes les petites pâtisseries, des micro-croissants. Ils en font 1,2 million, je lis, par jour. Donc, incluant d'autres volets. C'est des grands exportateurs aussi. Donc, Canada, reste des États-Unis, le Mexique et ailleurs. Donc, c'est une grande entreprise, une belle histoire. Des gens qui ont osé transformer et robotiser. On va manquer de main-d'œuvre, c'est vrai. Donc, on a un plan. Ça permet aux entreprises de toutes les régions du Québec d'aller chercher jusqu'à un maximum de 375 000 par entreprise. Peu importe la taille de l'entreprise, on finance jusqu'à 50 pour ceux qui ont moins de 250 millions de chiffre d'affaires. Il y en a beaucoup. Et pour plus de 250 millions, c'est 30 Et une petite bonification s'ils travaillent des aliments santé ou biologiques. Donc, si c'est parce que les produire en biologique, c'est une chose, mais il faut les transformer et s'assurer qu'on ait la certification aussi à l'usine lorsque le produit est transformé. Alors, ça, c'était hier, donc, un grand chantier soutenu par le Conseil de la transformation alimentaire, donc, qui nous a beaucoup aidé dans. C'est de la robotisation en général, donc la mécanisation, de la valeur ajoutée. Et on va travailler sur une clause particulière parce que comme on va acheter des équipements, si on achetait des équipements québécois, pourrais-tu avoir une petite bonification? M. Boeck, hier, nous disait, bien, pourquoi vous ne bonifiez pas de certains pourcentages le fait que s'ils ont acquis des équipements québécois, qu'on pourrait avoir une petite bonification. Alors, j'ai trouvé l'idée bonne, puis qu'on verra comment on peut faire la clause Boeck pour faire en sorte qu'elle profite à toutes les personnes dans toutes les régions du Québec. Donc, on produit plus, on transforme plus. Maintenant, la politique donc bioalimentaire n'est pas une politique basée seulement sur les exportations. Elle est d'abord pour se nourrir. Nourrir sa famille, nourrir son rang, sa région, ses autres régions, son village. Pour ceux qui travaillent avec moi, il y a fait plusieurs fois qu'ils l'entendent. Mais c'est vraiment le cœur. Parce que c'est pas tout le monde qui veut se lancer et dire « je veux faire de l'exportation, puis avoir les gros équipements, etc. » Il y en a qui veulent, leur ambition d'être en agriculture, c'est un rayonnement là, parfois local, parfois régional. Puis parfois 2 régions, c'est presque exporter parfois notre produit, comme aller ailleurs faire la présentation de nos produits ou y être. Donc, il faut être capable de donner la chance à ceux qui y habitent de libérer ce pouvoir-là, ce territoire-là. Et c'est là qu'on arrive dans le volet aujourd'hui des territoires. Donc, j'annonce aujourd'hui qu'il y aura 59, donc près de 60 millions de dollars qui est investi pour les 5 prochaines années au service du développement des territoires à l'échelle, donc, de ce qu'on voudra produire. Il faut se souvenir d'où on est. Dans les territoires, rappelez-vous, il ne faut jamais tout acheter par-dessus bord quand on arrive avec des nouvelles affaires ou une ambition. On a fait des bonnes affaires dans le passé. Puis rappelez-vous, on a fait les plans de développement de territoire de la zone agricole. Il y a quelques années, donc vers 2007-2008, donc j'avais la chance de passer là, ça fait 5 fois. Fait que de temps en temps, il y a des choses qui ont bien été, mais dans le temps, on disait pour protéger le territoire agricole,
c'est en le développant qu'on va réussir. Si je développe les potentiels en tenant compte de la valeur des sols, des unités thermiques, des particularités, si on a une meilleure vision de ce qui va se faire dans notre territoire, on pourra être capable de libérer les potentiels. On va arrêter de planter telle sorte de choses, puis on va planter quelque chose de plus approprié en fonction des sols. Est arrivé le panique érigé, le chanvre industriel, le sureau, la camérise, tous les petits fruits. Donc, fort de l'expérience qu'on avait des lieux plus appropriés, fort de l'expérience qu'il y en a qui ne l'utilisaient pas, on a planté quelque chose de plus approprié. Alors, les plans de développement de la zone agricole, il y en a quand même 61 MRC qui l'ont fait, 19 sont en cours d'élaboration. Donc, ce qu'on va faire, ce que le but avoué dans le temps, c'est de dire, dans une municipalité, quand il y a un parc industriel, il y a un commissaire industriel. Mais quand tu as un plan de développement de la zone agricole, tu auras accès à quelqu'un qui va t'aider à la développer. Peu de MRC l'ont fait à l'échelle du Québec, de prendre une ressource et de dédier la ressource, juste à dire, regarde, tu m'appelles, tu as besoin de tant d'hectares, j'ai tant, OK, j'ai mon plan, à tel endroit plus tel endroit, j'ai 2 parcelles ou 4 parcelles qui pourraient t'aider, tu pourras la louer, éventuellement, tu pourrais peut-être l'acheter, donc parce qu'on a créé des outils pour ça, et aujourd'hui, tu pourrais être en production avec un équipement. Alors donc, on va aider les municipalités, les MRC, à finir et à terminer leur plan et à le mettre en déploiement sur un horizon. Donc, on accorde des sous pour faire ça. Et je tiens à le souligner, c'est complémentaire, cette démarche-là, à ceux qui ont perduré là-dedans. Et je tiens à le mentionner parce qu'on a le maire de Saint-Célestin ici, qui représente la FQM aujourd'hui. Eux, ils ont dit, dans le fonds de rayonnement des territoires, pour le territoire du centre du Québec, puis c'est vrai, il y en a eu ici aussi à Mauricie, par MRC, mais là-bas, c'est toutes les MRC. Ils ont dit, regarde, ce qui unifie notre territoire, c'est la production agricole et ses activités de transformation, évidemment. Dans le fonds qu'ils ont reçu des municipalités, ils ont dédié à l'échelle du territoire des ressources pour développer le plan de développement et développer la main-d'œuvre en lien avec les plans de développement. Aujourd'hui, vous allez être récompensés parce que là, on va venir soutenir en plus votre démarche au niveau territorial. Donc, pour tous ceux qui auront fait un plan, c'est assez clair ce qu'on avait fait dans le temps. C'est si tu as une politique culturelle, tu as accès au fonds de développement culturel. Mais si tu as un plan de développement de la zone agricole, tu auras un fonds pour t'aider au développement de ton territoire. Alors donc, c'est un vecteur puissant parce que quand on la travaille pour l'agriculture et l'agroalimentaire, on arrête aussi de penser que dans cette ère-là, on devrait mettre d'autres choses. Alors donc, c'est la meilleure façon de protéger son territoire. Deuxièmement, à l'échelle d'un territoire, il y a de la différenciation des territoires. C'est pas pareil ici, comme moi, mettons, en Chaudière-Appalaches, qui est plus montagneux, etc. J'arrive ici, Julie, moi, j'ai envie d'applaudir. Parce que tu peux voir 5 fermes de long, sans trop de clôture. Chez nous, il y a de la clôture partout, c'était du bétail principalement, on est en montagne, il y a beaucoup de couverts forestiers. Alors donc, ça, c'est une autre réalité. Puis en Gaspésie, c'est une autre réalité, puis on est allé ensemble à Val-d'Or et à Rouyn-Noranda. Évidemment, là, tu cherches les parcelles qui sont en agriculture. Mais il y en a. Donc, ce qu'on va créer, on lance des laboratoires d'innovation bioalimentaire. Et pour le faire, donc ces laboratoires-là, il y a près de 9 millions de dollars qui sont mis. Donc, à une échelle de territoire, quand tu seras concerté, on pourra faire émerger donc ce qu'on n'était pas capable de faire. Un fait du bison, l'autre fait du lapin, l'autre. Donc, il y a eu les tables gourmandes, etc. Mais parfois, pour faire émerger puis faire conclure vers soit un abattage plus spécialisé, soit une route de proximité, soit une complémentarité à l'échelle d'un territoire. Il y en a qui voudront produire, exemple, biologique. C'est peut-être une échelle. Il y en a qui diront ça va me prendre une cuisine collective. Parce qu'à un moment donné, il faut faire cuire tout ça. Puis là, la MAPAC, on ne peut pas avoir toute une cuisine installée dans le stainless partout, mais peut-être qu'à une échelle de territoire. Donc, ces projets-là pourraient aller jusqu'à une hauteur même de 1 million de dollars. Donc, ce qu'on veut, c'est accroître le rôle de développement et la vitalité des territoires, mettre en valeur les spécialités et les ressources qui sont propres au territoire et assurer aussi le développement par la préservation des ressources, évidemment. Ça, c'est le but avoué. Mais quand on est dans nos territoires, quand on sort de la plaine du Saint-Laurent en général, on voit aussi qu'il y a dans nos territoires, donc, des fermes de différentes tailles. Vous avez choisi un modèle, il en reste moins de fermes de bisons. Mais la demande, elle est en croissance. Donc, ils vont oser, ils transforment, ils font abattre chez la France, c'est pas trop loin.
Ils font faire la découpe parce qu'ils ont des clients en ligne, des gens qui viennent les voir. Il y a des groupes qui s'inscrivent, des Européens qui viennent s'enfarger aussi dans nos expositions du terroir canadien, qui est le patrimoine phonique. Mais ils ont des demandes particulières. Donc, dans ce sens-là, dans des fermes d'une plus grande taille ici, mais dans des petites tailles, donc 50 000 de revenus bruts et moins, il y a à peu près 9 400 entreprises au Québec. Et parfois, dans des territoires un peu plus éloignés, où les valeurs, les unités thermiques, où la possibilité d'avoir des terres plus rentables est plus difficile. Alors donc, j'annonce donc un programme qui va toucher la relève agricole. Donc, il va leur donner un soutien jusqu'à 25 000 dans les territoires ciblés. Donc, et dans des territoires qui ne sont pas ciblés, donc, on aura aussi une aide financière pour les aider dans la consolidation. Ce que j'annonce aujourd'hui, c'est d'aider, dans le fond, les entreprises à la dimension qu'ils acceptent d'être. Mais on peut les rendre plus performantes. Puis le petit peut être l'acheteur de demain aussi de différentes autres productions et même s'associer pour faire la complémentarité d'une ferme qui a un plus grand potentiel. Parce qu'il devient nécessairement peut-être un fournisseur, puis un fournisseur plus stable, plus solide. Ça, c'est les programmes du ministère. La semaine dernière, je suis allé rencontrer aussi le conseil d'administration de la financière agricole et donc je leur ai signifié la chose suivante. Dans le domaine des petites fermes, ils devront prendre plus de risques. J'enverrai une directive dès la semaine prochaine pour demander à la financière agricole de revoir l'aide et de faire de la modulation pour les entreprises de petite taille ou les entreprises ayant un revenu agricole brut de 50 000 et moins. Alors donc, je me demande de constituer une nouvelle génération de programmes où il y a une adaptation de leur programme pour être capable aussi de répondre à ces besoins-là. Parce que quand la rentabilité est plus difficile, bien, nécessairement, on peut perdre des fermes au Québec. Et quand on les perd dans ce secteur-là, c'est encore plus difficile parce que souvent, ils sont dans des territoires déjà moins compétitifs parfois. Après ça, bien, il faut travailler aussi sur la valeur agronomique des terres. Évidemment, ici, on est dans la vallée du Saint-Laurent. Je sais que toujours, c'est comme parfait. Mais il y a des terres, longtemps, on a dit, gars, je le sème, joli, mais ça ne pousse jamais. Puis quand ça pousse, ça ne donne jamais le rendement, même moyen d'ailleurs. En fait, quand on commence à regarder la valeur des sols, c'est là qu'on voit que parfois les sols sont trop acides et il faut intervenir pour leur redonner la valeur pour permettre nécessairement donc à nos agronomes qui donnent des conseils, qu'est-ce qu'on doit faire aux champs pour améliorer ce qu'on va semer. Alors donc, pour être sûr d'avoir un rendement et de faire des bonnes prescriptions pour obtenir les résultats. Alors, le programme de chaulage qui avait été lancé, et donc qui était de 9 millions, sera bonifié de 16 millions de dollars. Donc, pour l'enveloppe prévue, ça permet à quelqu'un d'aller chercher jusqu'à un montant maximum de 50 000 dollars. Plus que ça, on dit, souvent, on va rouvrir le territoire. Vous voyez, là, on a publié, ma collègue de l'Environnement a publié le nouveau règlement, je disais, sur les exploitations agricoles. Depuis 14 ans, on est sous moratoire au Québec. Si j'ai une bonne terre, je ne peux pas pleinement l'exploiter, puisqu'on est sous moratoire. Alors, on a annoncé qu'on voulait nourrir tout le Québec, avec la même qualité le reste du Canada, avec la même qualité, on est sur l'ALENA. Alors donc, on nourrit les Américains, des Mexicains. On vient d'ouvrir sur l'Europe, donc on va les envoyer à la même qualité. On envoie déjà de la canneberge avec les meilleures règles environnementales du Québec. On vient d'ouvrir aussi sur l'Asie-Pacifique qui nous donne accès à de nouveaux marchés. Mais dans la valeur de production, il y a peut-être une opportunité de partir, parce qu'il y a des sols qui n'étaient pas trop utilisés, directement biologiques. Alors, on a lancé la stratégie sur 3 ans. J'ai annoncé ça l'an passé pour dire, regardez, la perspective de croissance de la production biologique qui répond à un marché international immédiat. C'est un passeport de circulation, d'accès aux tablettes de nos marchés à nous. Donc, quand tu es biologique, non seulement tu vas voir l'épicerie, il n'estime pas tellement longtemps, parfait, il y a des tablettes pour toi. Parce que c'est la demande donc les grands livreurs de produits, donc les grandes bannières, demandent déjà ces produits-là. Puis savez-vous quoi? En général, ce qu'on produit est exporté dans le reste du monde. Parce qu'on ne mange même pas tout ce qu'on produit. Alors, il y a une grande demande à l'international. Donc, on ajoute 7 millions de dollars aux 9 millions déjà existants, parce qu'on a dit qu'on allait doubler la superficie en biologique au Québec sur 5 ans. Ça a pris 30 ans à faire 49 000 hectares. Puis
puis en 5 ans, on veut doubler les superficies. Et les territoires qu'on rouvre là, avec le règlement de ces exploitations au nom de l'agro-environnement seront propices immédiatement à faire la production biologique, que ce soit dans les céréales, les grains en général, ou dans les productions, les crucifères, donc toutes les productions donc sous serre. Alors donc, ça complète la panoplie de mieux occuper le territoire. Quand je le regarde, le territoire, je me dis, OK, on va rouvrir le règlement pour faire plus de production puis utiliser mieux nos terres, tout en dégradant pas les cours d'eau, etc., puis en gardant la valeur des sols. On va augmenter la production en serre aussi, parce qu'il y a un autre volet qui arrive bientôt sur la production en serre. C'est une autre façon d'augmenter le territoire en créant plus d'unités de production à l'intérieur d'un bâtiment. Puis on va développer ensemble l'ensemble des territoires, donc l'efficacité puis la performance des terres qu'on a déjà sous gestion. Puis ensemble, on va faire ce qui est nécessaire. Donc les volets d'aujourd'hui nous permettent donc d'atteindre ces objectifs-là. La politique bioalimentaire, dans sa nouveauté, permettra aussi d'avoir un secrétariat, donc pour s'assurer que tous les ministères travaillent à atteindre les objectifs. Puis l'autre affaire, c'est qu'il y aura un dialogue annuel obligatoire, année après année, où l'ensemble de la production, de la transformation, de la distribution, en fait, tous ceux intéressés par le bioalimentaire, incluant les professionnels, viendront donc toutes les années, il y aura les assises du ministère pour discuter de l'atteinte de nos cibles, la performance, les améliorations, puis il y aura sûrement d'autres budgets année après année qui nous permettront donc d'en faire plus. Je rêve de manquer d'argent partout, ce qui nous permettra donc de dire on a atteint nos objectifs et de corriger au fur et à mesure sans attendre un 4-5 ans pour être déphasé. Le monde change. L'alimentation a changé. Je peux acheter une boîte d'aliments, c'est-à-dire qui m'arrive, avec soit tout préparé ou tout à cuisiner, avec des boîtes performantes qui viennent de nos forêts, Pierre-Michel. Donc, l'offre a changé. Avec les Amazones de ce monde, etc., ça peut venir du bout du monde. Alors, on est en concurrence, puis on a à se prendre en main. Mais la seule affaire qu'ils ne peuvent pas délocaliser, c'est que nos entreprises sont à 100 québécoises. Ce qu'on fait aujourd'hui, l'argent qu'on met, c'est pour des fermes. Les fermes, eux autres, il n'y a pas personne qui va les délocaliser. Alors, quand on investit aujourd'hui, j'investis vraiment dans des fermes québécoises, avec souvent des firmes internationales. Quand Bonduel s'est installé au Québec en achetant Aliments Carrière, il nous a permis de faire plus de production dans l'haricot, exemple, dans différentes productions, parce qu'il a le potentiel de générer plus de volume. Bien, ensemble, on va faire ce qui est nécessaire à une échelle personnelle, familiale ou régionale et, bon, pour l'ambition qu'on veut libérer. Alors, merci beaucoup de votre attention et puis bon déploiement. Ces programmes-là vont être en vigueur à partir du 1er mai. Donc, je mets un peu de pression sur le Conseil du Trésor avec mes collègues. Donc, certainement qu'on va réussir. Normalement, ça prend plus de temps que ça, mais on a bâti la génération des programmes avant le dépôt du budget, puis en leur disant, regarde, je mets un SCOT, il faut que ça marche, il faut que ça commence tout de suite, parce que actuellement, la croissance de la population mondiale fait en sorte que la demande pour les produits, elle est présente. Puis le secteur bioalimentaire va très bien au Québec. C'est le premier secteur de transformation, c'est plus de 60 000 emplois, c'est le premier secteur au Québec. C'est 1 emploi sur 8 en région, c'est des milliards d'investissements. Mais honnêtement, c'est avant tout une expérience à dimension humaine. Merci beaucoup, puis bonne journée.